Aujourd'hui, je vais vous parler des banques, un sujet récurrent où un peu tout et n'importe quoi se dit dessus. Et on va essayer de voir ensemble avec des exemples le pourquoi du comment de l'emprunt bancaire. Le taux d'usure est un taux maximum d'emprunt pour qu'un prêt soit légal. Ce taux d'usure a été révisé tous les 3 mois, donc était donné par la Banque de France, et représentait une moyenne de l'ensemble des taux des différents organismes bancaires, majoré de 33%. Ce taux d'usure-là, on ne peut pas le dépasser, tout frais compris dans un prêt bancaire. Aujourd'hui, depuis janvier 2023, le taux d'usure est révisé donc mensuellement. Donc, très rapidement, il s'adapte aux différents taux bancaires qui ont beaucoup bougé depuis quelque temps et qui vont continuer à bouger. Et donc aujourd'hui, on peut dire que le taux d'usure est définitivement purgé puisqu'il s'adapte très vite aux différents taux bancaires. La deuxième chose, ce sont les taux bancaires. Alors, les taux bancaires, depuis, on va dire, le début du second semestre 2022, augmentent considérablement, et ce, à mon avis, jusqu'à la fin du premier semestre 2023, donc on va dire jusqu'à juin 2023, ou de taux très très bas, puisqu'on pouvait réussir à avoir maintenant des taux à aller en mars-avril 2022, entre 0,80 et 1%, vont certainement arriver à 4, entre 4 et 4,5% d'ici le mois de juin. Afin d'illustrer les propos que je viens de tenir sur les taux, on va prendre un exemple. Imaginons que je peux rembourser mensuellement 600 € par mois. C'est ce que je souhaite rembourser et c'est ma capacité de remboursement par rapport aux textes légaux. C'est-à-dire j'ai 30% environ d'endettement. Si je fais mon prêt, si je faisais mon prêt en mars ou avril 2022, mes 600 € par mois me permettaient d'avoir une enveloppe de 150 000 € environ auprès de ma banque, c'est-à-dire que je pouvais emprunter 150 000 €. Aujourd'hui, un an après, donc au mois de mars 2023, avec des taux qui de 1%, puisque j'ai pris un taux à 1% précédemment, sont aujourd'hui à 3,6 en moyenne, mes 600 € par mois se transforment en enveloppe d'emprunt d'environ 110 000 €. Donc, je perds en capacité d'achat environ 40 000 €. En aucun cas, je perds la possibilité de faire un prêt, puisque la banque, dans tous les cas, va toujours me prêter cette somme-là dans mes capacités de remboursement. Il est évident que si je demande 150 000 €, aujourd'hui, je ne pourrai pas les rembourser, puisque ces 600 € par mois vont se transformer en environ 850 € par mois, et là, je ne suis plus dans mes taux d'endettement. On peut en tirer deux conclusions différentes. La première, si j'ai toujours mon bien à 150 000 €, effectivement, je vais être obligé d'amener 40 000 €. Donc, il va falloir que je trouve 40 000 € d'apport pour boucler mon projet à 150 000 €. Ça, c'est la première conséquence. Mais la deuxième conséquence, et je pense que c'est la tendance qui va arriver progressivement sur le marché de l'immobilier, les prix doivent retrouver un équilibre et se remettre en adéquation avec les capacités d'emprunt de chacun, et le marché, naturellement, a une tendance à la baisse. Les augmentations qu'on a eues sur la première partie, enfin sur toute l'année 2020 et début 2021, sont un peu des anomalies et en aucun cas une habitude acquise. Ce sont des anomalies de marché suite à différentes choses qui se sont passées, et notamment la fameuse crise sanitaire. Donc la tendance du marché aujourd'hui, on doit retrouver un équilibre, être plus serein et retrouver un équilibre entre acheteurs et vendeurs pour que chacun puisse continuer à avoir ses projets immobiliers. Les banques financent, il y a des biens à la vente, il y a des acheteurs, il y a des vendeurs, et tout se passera très bien, mais ça va prendre un petit peu de temps, et j'espère que dans les prochains mois, on va retrouver cet équilibre qui nous manque cruellement depuis 2 ans. Alors, vous l'avez compris, en conclusion,
Ne nous laissons pas emporter par ce climat anxiogène. Chaque projet est particulier et à chaque projet, il y a sa solution. Pour mener à bien votre projet, c'est simple. Allez voir un courtier. Un courtier va vous expliquer clairement vos capacités d'endettement par rapport à vos revenus, par rapport à votre foyer, va vous donner le montant que la banque va prêter et va vous définir une enveloppe globale pour votre projet. Dans un second temps, rencontrons-nous. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous conseiller, vous orienter et vous aider à faire le meilleur choix possible pour votre futur cadre de vie. Cela fait 40 ans que nous sommes une agence indépendante sur Saint-Étienne et la Plaine du Forêt. Ça fait 40 ans que l'on mène à bien nos projets, qu'on a un niveau de satisfaction élevé et vérifiable, et nous serons toujours là pour vous aider dans votre projet. Alors pour toutes vos interrogations, retrouvez-nous pour poser vos questions sur Facebook, Instagram, Google My Business et YouTube. Cette vidéo vous a plu, laissez un like. Merci.